but avec Jean-François. On voit ici le champion défendant, Yvon Carmel. Jean-François qui nous provient de la vieille capitale, Salon-Quille. Salon-Quille qui nous passe ça avec un abat. Il devrait nous en présenter des abats, Jean-François, parce qu'il possède la bonne vitesse de lancer. Il possède un genre de lancer très doux, mais très efficace. Alors, le champion débute sur la 6. Voici son lancé. Yvon Carmel qui continue son excellent travail de la semaine dernière. Débute son match avec un abat. Et ça, c'est de Next One, hein? On pourrait le qualifier comme ça. Le futur superstar des petites quilles. Ouais, David Beauséjour. David Beauséjour. On va revoir justement son lancer. 16 ans seulement. Il y en a beaucoup de jeunes de 15-16 ans qui ont du talent, mais David Beauséjour, qu'est-ce qu'il a de plus? Il a une excellente tête. Je ne dis pas que les autres n'en ont pas, mais lui, c'est incroyable comment il a un atout incroyable. Très sérieux. Pendant qu'on voit Jean-François qui joue les deux allées de façon différente. Il joue l'allée numéro 6 de droite vers la gauche. Et il joue l'allée numéro 7 droit devant lui. Nous devrions assister probablement au plus haut pointage de la saison jusqu'à maintenant. Mais on a déjà eu une partie parfaite et un 299. Mais je parle en moyenne pour les trois ensemble. Là, je cherchais jusqu'où on pouvait aller. Là. Oui. Yvon Carmel. Sur la 7. Oui. Excellent lancé. Lucky 8. Oui! Lucky 8 qui a été fauché. Pendant que ce temps, le jeune David Beauséjour a lancé un peu lent, un peu mince du côté gauche. Oui, la 5 et la 9 sont restés en place devant David. Il aurait avantage à garder les yeux un peu plus longtemps sur l'objectif. À ce moment-là, il pourra frapper exactement à l'endroit idéal. Jean-François en quête d'un triplé. Il revient sur la 7. François Consigny. Il joue avec un gant, Jean-François. Pour lancer ce genre de boule-là, ça prend une bonne extension à la ligne et ça prend réellement de très bonnes jambes pour effectuer un lancer pesant, mais lent, comme le réussit si bien Jean-François Consigny. Et je lui ai dit avant le début qu'il serait très dangereux. Pendant ce temps, David Beauséjour, lui, a récolté une deuxième réserve. Oui. Carmel. La semaine dernière, nous a présenté un simple avec aucune bavure. Débute à lui aussi avec un triplé en début de match. Pendant que nous voyons le jeune David Beauséjour encouragé par son fan club qui réussit son premier abat du match. D'en avoir de besoin parce que c'est sûrement un petit peu intimidant de jouer contre Yvon Carmel et Jean-François Consigny. 16 ans seulement. On l'a vu il y a quelques semaines dans le cadre du ménage à trois. On l'a eu à quelques occasions chez les juniors. Chez les juniors, oui. Il a été aussi le champion, le meilleur joueur junior 2 années consécutives. Aujourd'hui, il a 16 ans. Il faut spécifier aux gens à la maison que attention, est-ce que ça va rester à droite? Oh! Jean-François Consigny réussit un abat du côté droit sur la ligne numéro 6. Est-ce qu'il va le prendre, cet abat? Oui. On va marquer un astérix à côté parce que ça, ici, là, ça peut être un point important dans le match. On vous avait dit qu'il était expressif, nos élites aujourd'hui. C'est mince, mais ça revient! Un 4e consécutif. Et ce sera le premier doublé du match pour le jeune. Oh, regardez ce lancer. Explosif ce lancer. Nous avons vu les quilles. Aucun équivoque. Ça a été un lancer, écoutez, un peu de fourmi dans les jambes pour le jeune en début de match. Ouais, il monte dans un étage supérieur, une catégorie supérieure. Puis, écoutez, il faut le faire. Lui, à sa première compétition élite, classe ouverte, il a terminé premier avec 230 de moyenne au Salon Quille Darling, face au meilleur quilleur de la province. Il faut le faire. Un 5e consécutif pour Jean-François Consigny. S'il continue à transférer son poids comme il le fait, il va nous en présenter 12. C'est maintenant le champion défendant qui lui aussi cherche un 5e abat consécutif pour demeurer dans la course. Un peu mince, ça revient. Et la quille 8 qui a été fauchée. La quille numéro 8 qui a été fauchée. J'aime la façon dont évoluent nos quilleurs aujourd'hui, surtout qu'on commence à jouer les allées légèrement différemment. Et c'est la bonne façon parce que chaque allée n'est pas exactement
la même. Sur la 6, maintenant, Jean-François Consigny, qui est parfait à venir jusqu'à présent, vous pouvez le constater. Il en est à son 6e carreau. En quête d'un 7e abat. C'est bon, Ouais, c'est bon, il est content, c'est bon. Attention, la quille numéro 9. Oh là là. Oh là là. Quand même, rien n'est perdu. Nous avons vu son mouvement qui était un peu plus court que les autres mouvements au préalable. Et la quille numéro 9 n'a pas été touchée. Est-ce que Yvon va prendre les commandes de ce match? Voici son lancer. Un lancer un peu plus rapide cette fois-ci. Mais le travail se fait très bien dans le triangle. Un 6e consécutif. N'allez pas chercher quelque chose dans le réfrigérateur. C'est pas le temps. C'est pas le temps, mesdames et messieurs. On revoit là-bas d'Yvon Carmel. Oui, un 6e consécutif. Ouais, là, il prenait les commandes du match. Là. Il est seul en tête. Ça lui appartient. Et c'est parti pour le jeune Beausejour. C'est parti. C'est parti. Regardez ce style. Très fluide. Une extension remarquable. Une glissade à faire l'envie des meilleurs qu'il y a. D'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, vous n'en parliez pas, mais c'est votre élève, David C'est quelqu'un qui a suivi des cours d'instructeur et qui a beaucoup de questions. Il aime ça, poser des questions, et c'est la bonne façon d'apprendre. Sur la 7, Jean-François, qui va tenter d'oublier. Et c'est parti pour Jean-François. C'est parti pour Jean-François. On se doit de terminer en abat ici. Et espérer que Yvon Carmel aura une faiblesse. Mais si on se fie au dernier match d'Yvon, il n'y en a pas eu beaucoup de faiblesse. Oh là là! Ben là, c'est une partie qui appartient à tout le monde. Si Yvon réussit cette réserve-là, là, tout le monde est dans le coup encore. Surtout si le jeune réussit un autre abat tout de suite. Là. Eh oui! Tout le monde est dans le match. Tout le monde est dans le match. On revoit le lancer. Tout le monde est dans le match. Yvon, qui l'a laissé seul avec la quille numéro 8. Nous avons vu la 1 qui est passée tout droit à côté de la quille numéro 8. Peut-être un peu de malchance dans le lancer. Jean-François Consigny maintenant. Il en est à son 8e carreau. 278 possible pour David Beausejour. 279 et 279 pour Jean-François et Yvon. Donc, attention! Est-ce qu'on fait un autre abat du côté droit? Oui! Oui, mesdames et messieurs! Un autre abat sur l'allée numéro 6 du côté droit. Oh là là! Ça ressemble un peu à ce que les joueurs de la place ici réussissent sur cette allée. On voit la reprise, la 1 qui se faufile très bien sur la quille numéro. Et là là, ici, la quille numéro 8. Après avoir mené, attention, attention. C'est exécuté un peu hâtivement ici, le jeune David. Yvon doit réussir cette réserve absolument. C'est la quille numéro 8. C'est fait. Très bien récupéré. David aussi, là, serait bien content de pouvoir batailler ferme pour au moins la 2e bourse. Parce qu'il semble que ce soit Jean-François Consigny que vous allez voir dans quelques instants. Et le match, la destinée du match est dans ses mains. S'il termine en avant, personne ne pourra le rejoindre. Oui, c'est ça. Et depuis le début des enregistrements ici, personne n'a réussi à conserver le maillot jaune plus d'une semaine. C'est vrai. Donc, est-ce que Yvon réussira l'exploit pour la première fois? Oui, une première. Oui. Il semble dans sa bulle, Yvon. Passons maintenant à Jean-François. Excellent lancé. Ça revient. Eh oui! Un autre apport au 9e carreau. Au 6e carreau, quand il a laissé la quille numéro 9, Jean-François avait marché un peu plus hâtivement et son mouvement n'a pas eu le temps de terminer aussi bien. Oh, quel lancer de qualité ici! Oui. Quel lancer de qualité! Tout un lancer de la part de Yvon Carmel. Dans une situation où c'était obligatoirement là-bas qu'on avait besoin. Et le jeune David Beausejour qui va sûrement prendre cette partie ici dans le compte de l'expérience. Et croyez-moi, ce jeune homme a un avenir à faire rêver la plupart des gens qui jouent aux quilles dans la province de Québec.
Jean-François Consigny. Est-ce que ça revient suffisamment? Est-ce que la quille numéro 9 va céder? Non! Et tout le monde est dans le match. Oui. Et là, il faudra patienter jusqu'à la toute fin, mesdames et messieurs. Nous pourrions avoir triple égalité. Ça serait quelque chose. Et si nous avons une égalité, on rappelle aux gens qu'on poursuit le match. Exactement. C'est une boule à la fois. Une boule à la fois. Oh là là! Faudra se souvenir de cet abat. Ici, Jean-François n'a pas le choix. Il se doit de récupérer la réserve. On voit ici la quille. Toute fin. En tombant dans le puits arrière, la quille numéro 1 a touché à la quille numéro 8 par en arrière et ça lui a procuré l'abat. C'était obligatoire un abat pour lui au 10e carreau. Ici, Jean-François avec un abat nous présente un 257 avec 9 et réserve au dernier carreau. Yvon Carmel nous présente aussi 257. Et le jeune David Beausejour peut jouer 256. Et finir 3e à 256. C'est quand même incroyable. Quel match de haut calibre. Oui, et avec cet abat, il vient d'éliminer par le fait même le jeune David Beausejour. Oui. Et ici, Yvon Carmel avec un autre abat s'assure de conserver le maillot jaune pour une deuxième semaine. Oh, il semble être satisfait. Il est content. Oh non! 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 Et le jeune Beausejour va s'en vouloir au 8e carreau d'avoir réussi seulement un pointage de 8 sur son doublé parce qu'il s'est exécuté réellement un peu hâtivement. C'est un peu de manque d'expérience. Sinon, avec un pointage de 9 et réserve, lui aussi aurait pu nous présenter un 257. Ici, avec la réserve, nous aurions égalité entre Jean-François et Yvon. Et Yvon Carmel, notre champion actuel. Oui, très bien joué. Excellente réserve, 257. Pendant que nous voyons le jeune David Beausejour nous présenter un autre abat. Oui. Et avec un autre ici, il nous présente 256. Donc, ça sera le meilleur match pour 3 joueurs combinés. Un total de 769 pour les 3 joueurs, 768, 255 pour le jeune David Beausejour. Rappelez-vous de ce nom, mesdames et messieurs. Et maintenant, on va passer au surtemps. On doit passer au surtemps en ce moment. Et puisque c'est Yvon